Bon, alors, je vous montre rapidement ça. Vous faites un nouveau document et vous allez taper du texte, un petit logo. Donc, on clique pour faire une ligne de texte de points, donc pas un bloc texte, et vous tapez le logo. Vous agrandissez ça et vous allez lui mettre une police de caractère qui va être gracieuse parce que ça marche mieux quand il y a des courbes en fait. Donc ça c'est une police bâton ici, mais on va essayer de trouver une police à empattement. Voilà, une police avec sérif. Voilà par exemple ça. Bon. Ça vous fait rire le texte gracieux? Texte gracieux. Ça s'écrit comment d'ailleurs, gracieux? Avec un X ou pas? Voilà. Alors, je supprime évidemment la couleur sur le texte que je sélectionne, voilà. Je supprime la couleur puisque je vais la mettre par la palette aspect. Donc, menu fenêtre aspect. Et donc, sur cette ligne qui est sélectionnée, je vais ajouter un contour. Bon, on ajoute un fond. Dans le menu de la palette aspect, en ayant notre ligne sélectionnée, on ajoute un fond. Ajouter un fond, voilà. Le fond qui arrive est noir, c'est pas mal. Et vous allez mettre le contour en blanc. Voilà. Je fais passer le contour derrière le fond. Donc, mon contour, c'est comme s'il n'existait pas pour l'instant. Mais il va apparaître, vous allez voir. Alors, le fond, vous allez le dupliquer. Vous prenez le fond et vous le déplacez sur le bloc de feuilles. Vous avez donc deux fonds noirs. D'accord? Et un des fonds noirs va passer sous le contour. Donc, on a un fond noir qui sera au-dessus. Juste en dessous du fond noir, on a un contour blanc. Et juste sous le contour blanc, on a à nouveau un fond noir. Et alors l'astuce, ça va être que le fond noir d'en dessous, on va lui donner, on va le déplacer. On va le déplacer, et c'est lui qui va faire apparaître le contour blanc. Et on va obtenir un effet assez gracieux et intéressant, une astuce de graphiste qui existe depuis longtemps pour faire rapidement du boulot. C'est quoi ça, l'aspect gracieux? Donc, le fond du bas étant sur brillance, l'objet est sélectionné, enfin je veux dire la ligne de base est sélectionnée. Donc, nous allons appliquer un effet de transformation dessus. Effet, distorsion et transformation, transformation. Effet, distorsion et transformation, transformation. Vous cochez la case aperçue dans la boîte qui s'est ouverte et vous allez jouer sur les curseurs de déplacement pour déplacer le fond noir par rapport à la position du texte. Voilà. Voilà, voilà. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre une autre couleur que du noir. Si vous mettez du gris, ça peut donner bien aussi. Hein. Voilà. Et donc, c'est à nouveau un effet d'espace négatif, comme on a vu précédemment. C'est-à-dire que vous avez le contour blanc qui sera suggéré par la présence du fond gris. Alors, le fond gris, on peut encore le déplacer. Ou alors le contour blanc, on peut diminuer son épaisseur. Enfin, c'est vous qui voyez.
Voilà, mais donc ça c'est une bonne astuce. Ça donne un petit effet de 3D, un effet de relief